Je suis sur une ferme de 45 hectares. Je suis en bio depuis 2019 après une conversion de 2 ans que j'ai commencé en 2017. Et j'ai 55 vaches laitières et je produis 300 000 litres de lait. Je me suis installé le 1er janvier 2000 et donc j'avais une production de vaches laitières sur une petite surface et puis j'avais fait des veaux de boucherie. C'est une production qui m'a posé beaucoup de problèmes financièrement et j'ai eu des grosses dettes et du coup le seul moyen pour moi de réussir à vivre de mon métier c'était de diminuer les charges. Pour ça j'étais vers le pâturage. Pour moi c'était la seule solution pour produire économiquement. Et puis ça faisait depuis les années 2010 que je m'intéressais à ce problème. J'ai vraiment commencé le pâturage dynamique en 2017 suite à une formation avec PâtureSense parce que je voyais que j'avais un potentiel énorme que je ne savais pas cultiver. Surtout pas pâturer au bon stade. J'avais la bonne taille des paddocks, sauf que moi à l'époque, au lieu d'être 24 heures, ils étaient plus de 48 heures. Donc j'ai changé ma façon de faire. J'ai changé en 2017 aussi parce que j'ai passé en bio et que je voulais produire autant de lait que ce que je faisais avant. Il fallait que j'améliore mes pratiques et pâturer de l'herbe au bon stade pour qu'elles aient toujours du lait. De passer au pâturage dynamique, ça a permis de aussi changer ma façon de travailler. J'ai abandonné les cultures. Donc mon travail principal forcément c'est la traite, matin et soir pour l'instant. Peut-être qu'un jour je passerai à une monotraite. Et puis gérer surtout la technique du pâturage. En 2020 j'ai pâturé du 1er avril au 15 septembre sans fourrager. Et mon but principal c'est de faire pâturer les animaux au maximum pour diminuer le temps de travail. Et puis économiquement pour être plus autonome. J'ai connu PâtureSense grâce à une réunion du CNOM, c'est le syndicat d'eau du Nord-Mayenne. À l'époque, j'avais pour objectif de passer en bio, donc j'avais été à cette réunion pour ça. Et suite à cette réunion-là, on avait décidé de faire un groupe pour faire une formation sur des agriculteurs de mon secteur. Suite à la formation que j'ai commencé en 2017 avec le groupe PâtureSense, j'ai évolué mes pratiques. J'ai surtout changé mes dates de rentrée dans les parcelles. J'ai commencé plus tôt le pâturage dans l'année, dès le début février. J'ai appris qu'il fallait faire un cycle de 40 à 60 jours le premier pâturage pour déprimer, puis après accélérer, et puis repartir sur des cycles de 3 semaines et ensuite ralentir l'été pour optimiser la production de lait, puis aussi le rendement des pâtures. On n'y arrive pas dès la première année, hein. Les première et deuxième année on fait des erreurs. Je me rappelle qu'en 2018 j'ai accéléré trop sur le pâturage d'été. Il a fallu fourrager plus vite que je ne voulais. Et c'est une erreur que j'ai corrigée en 2020, je suis content du résultat. Je fais partie d'un groupe PâtureSense, je fais aussi partie d'un groupe CIVAM. Les groupes, pour moi, c'est hyper important. Ça permet d'échanger et d'évoluer. On emprunte les pratiques des autres. On peut aussi apporter les siennes. Je trouve que pour avancer, il n'y a rien de mieux qu'un groupe. Quand on voit certains qui sont en avance sur nous, ça nous motive et puis ça nous rassure surtout. Faire des changements sur une ferme, c'est toujours prendre un risque économique. Quand on fait partie d'un groupe, si tu vois que l'autre il dit que ça réussit chez lui, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas chez soi. Aussi, au niveau convivial, il n'y a rien de mieux. Des fois, il y a certaines journées, il faut avouer qu'on n'y va que pour ça. Récemment, on a fait une étude économique avec un stagiaire de PâtureSense. On était 6 agriculteurs. C'est une étude qui portait sur les chiffres de 2016-2017 et puis sur l'exercice comptable de 2019. Tous, on a vu une évolution nette sur nos résultats comptables. On produit beaucoup à l'hectare et on diminue nos coûts alimentaires et on a énormément gagné sur notre rémunération horaire. C'est ce que j'aime beaucoup chez PâtureSense en fait. On ne s'arrête pas au pâturage, on va jusqu'au bout du système, jusqu'au temps de travail et sa rémunération.